Un jour, on disait de saint François d'Assise que sa fidélité à son Seigneur était proportionnelle à son amour pour ses frères et ses sœurs. En entendant cette manière de regarder saint François d'Assise, je me disais que ce serait bien que si tout chrétien, on pouvait dire de lui que sa fidélité à son Seigneur était proportionnelle à son amour pour ses frères et sœurs. Alors dans ce temps de carême, dont notre évêque dit souvent qu'il ne s'agit pas d'un moment où il faut rajouter des choses, faire des choses en plus, c'est peut-être, comme on le dit de saint François d'Assise, c'est se rendre disponible par fidélité à son Seigneur, pour accueillir et visiter ceux qui ont le plus besoin, à commencer par les pauvres, les abandonnés, les malades, les marginalisés, les derniers, donc à commencer par son prochain. Alors, comment tendre la main à son prochain? Moi, je vous propose 3 mains tendues. À commencer d'abord par la première main tendue que je vous invite à vivre, eh bien c'est celle de la main tendue pour porter la parole de Dieu, et donc se mettre d'abord à l'écoute de la parole de Dieu. Quiconque veut être grand parmi vous, dit Jésus, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour la multitude. En lisant les évangiles, en lisant la parole de Dieu, nous découvrons que Jésus est disponible, de jour comme de nuit. Le pharisien Nicodème, chef des Juifs, est venu trouver Jésus pendant la nuit et Jésus l'a bien reçu sans problème. Jésus fréquentait les plus pauvres de sa génération, il était entouré de mendiants, de gens de mauvaise vie, la foule repoussait ces gens-là, mais Jésus, lui, les accueillait. Lorsque Jésus sortait de Jéricho, 2 mendiants aveugles criaient « Aie pitié de nous !» La foule les faisait taire, mais Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Jésus publiquement se met en disposition et à la disposition de tous ces mendiants. Il s'agit d'accepter que sa vie soit passée au crible de la parole de Dieu, qui donne, comme dit l'Épître aux Hébreux, une parole qui est vivante, énergique et plus coupante qu'une épée à 2 tranchants. La première main tendue, se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Je nous invite aussi à nous mettre à tendre la deuxième main, une deuxième main tendue, celle que je tends à Jésus lui-même, c'est-à-dire à imiter Jésus. Jésus a osé prendre le linge de l'esclave pour laver les pieds de ses disciples, à la grande surprise de ses disciples même. Si Jésus a fait ce geste à la fin de son ministère, il en donne une raison. Car je vous ai donné, dit Jésus, un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. C'est un service d'amour. Jésus est mort et ressuscité pour manifester l'amour de Dieu envers tout être humain. Pour nous, peut-être que l'étranger, c'est la nouvelle personne qui vient pour la première fois à une de nos réunions. Pour nous, celui qui est en prison, c'est peut-être l'infirme qui est prisonnier de son infirmité, le vieillard qui est prisonnier de sa maladie, de sa vieillesse, le jeune qui est prisonnier de ses addictions. Des personnes vivent seules et ont soif de contact. Eh bien, Jésus nous dit, je vais les visiter, nous aussi, à nous de les visiter. Ce ne sont pas des œuvres sociales, mais des œuvres spirituelles. C'est Jésus lui-même que nous visitons, et Jésus n'a pas faim du pain de notre boulanger, mais il a faim et soif de notre amour pour lui. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes le temple de cet esprit, et le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. La troisième main tendue que je vous invite à vivre pendant ce temps de carême, c'est celle que je tends à mes frères, c'est-à-dire je me mets en action. Après avoir écouté la parole de Dieu, après avoir rencontré le Christ à travers les petits et les pauvres, comment je peux me mettre en action? La valeur de cette action, ce n'est pas le prix d'un verre d'eau froide, mais c'est le geste d'amour qui compte pour Jésus. Ne soyez pas déçus si les bénéficiaires de votre action ne sont pas très reconnaissants.
nous attendons, nous, la récompense, non des hommes, mais de Jésus lorsqu'il nous recevra là-haut dans sa gloire. L'action devrait toujours être à l'initiative de Dieu. Après la résurrection, dans saint Marc, il est dit que le Seigneur travaillait avec les apôtres et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Ainsi, l'action appartient au Seigneur. C'est lui qui en a l'exclusivité. En marchant dans notre histoire, eh bien notre rôle consiste à soutenir et favoriser l'action de Dieu. Et l'action dans les cœurs. Et de regarder ce monde qui bouge, de savoir quels sont les besoins des hommes. Se mettre en action, c'est utiliser notre intelligence qui est un don de Dieu pour regarder ce monde à partir des réalités, des exclus, ce qui devrait orienter notre choix de vie. Alors, je vous invite à tendre la main. Tends la main et tu connaîtras la joie de Dieu, la joie de connaître l'amitié.